Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un point sur ce que vous voyez derrière moi, les structures au potager. On va faire un retour en arrière de 4 ans, c'est quand je vous avais montré la construction de ces structures. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de leçons à en tirer, qu'il y en a qui se sont écroulées, qu'il va falloir renouveler. Donc on va vraiment tirer des enseignements. Vous rappelez aussi le pourquoi de ces structures. Il y a 4 ans, je partais un petit peu dans l'inconnu parce que je les faisais avant tout pour apporter de l'ombrage, mais je ne savais pas vraiment les résultats que j'allais avoir. Est-ce que ça allait faire trop d'obscurité, des résultats en baisse plutôt qu'en hausse. Et déjà sur ce premier point d'ombrage, alors certes je rappelle que je suis dans un climat chaud dans le sud de la France, mais voyez aujourd'hui ce climat qui se réchauffe un peu partout, des étés de plus en plus caniculaires, et pour discuter avec beaucoup d'entre vous qui mettez aussi ces solutions d'ombrage en place, eh bien on peut constater vraiment des résultats extrêmement positifs. Alors pas sur toutes les cultures, mais je pense notamment aux concombres. Les concombres, depuis que je les mets sous mi-ombre, je mets des canisses en hauteur, et bien depuis que je les mets à mi-ombre, j'ai les résultats qui doublent, qui triplent. Pareil pour les courges, vraiment les courges, presque à l'ombre les courges quand il fait chaud l'été, elles se régalent, les courgettes, toutes les cultures feuilles en fait, les blettes. Avant les blettes, elles ne pouvaient pas passer l'été par ici, et bien là, sous mi-ombre, elles se régalent. Donc pas mal de résultats positifs. Des cultures par contre qui préfèrent vraiment le plein soleil, je pense aux aubergines, même si à mi-ombre elles marchent, mais quand même au plein soleil, les patates douces, les poivrons, les melons, les pastèques, tout ça, je laisse quand même des zones au plein soleil. Mais bien des cultures que je me régale à installer à mi-ombre. Donc autant il y a 4 ans, j'ai vraiment fait des solutions premier prix, on va y revenir parce que je ne savais pas si j'allais continuer. Autant maintenant, je peux vous dire que je vais investir dans des solutions durables, pérennes, parce que je suis convaincu de ces solutions d'ombrage. Et puis des structures aussi pour donner de la hauteur. Moi j'adore vraiment la verticalité au potager, faire grimper les concombres, les haricots, les courges, les chayotes, toutes ces cultures là c'est génial, c'est productif, on gagne de la place au sol, c'est esthétique, c'est beau, c'est de la troisième dimension, enfin oui, 3 dimensions au potager, c'est vraiment super agréable. Donc sur ce point-là, enfin tous ces points-là font qu'aujourd'hui je continue à investir et de façon encore plus durable pour des structures solides au potager. Donc faisons le point déjà sur ces premières structures installées il y a 4 ans. Alors à l'époque vraiment j'avais fait mais alors la solution la moins chère possible, je m'étais dépanné de chevrons, je crois que c'était des 6 cm sur 4 cm, je les ai taillés en pointe, un petit coup de chalumeau et j'ai enfoncé ça directement dans la terre, c'est ce que vous voyez derrière moi. En traverse, pareil, j'ai installé aussi des chevrons, ça faisait 4, ouais, bien 4 mètres, et puis quelques équerres quand même pour renforcer, quelques traverses, et voilà mes structures, des canisses qui sont toujours en état. Je me souviens à l'époque, je m'étais fait dégommer, oui, les canisses, ça va s'envoler, ça va pas tenir. Écoutez, 4 ans après, la solution est vraiment géniale, comme quoi il ne faut pas toujours écouter les mauvaises langues, on va dire. Donc canisses, vraiment, ça marche très bien, juste des fils de fer pour les attacher, mais comme il y a de la prise au vent, j'ai eu des tempêtes parfois à 50, 60, 80, voire même 100 km/h et elles sont restées vraiment parfaitement sur les structures. Donc, plusieurs bilans quand même à tirer. Déjà, j'ai trop espacé mes traverses. Ça, je ne le savais pas à l'époque. J'avais des canisses de 1,20 m et mes traverses, elles étaient espacées de 1 mètre quasiment, ce qui fait que les canisses s'effondraient un petit peu sur le milieu. Donc, pour mes nouvelles structures, je vais resserrer les traverses. Je vais juste mettre 70 cm de largeur en fait pour mes structures, pour pas avoir ce phénomène de tassement des canisses. Ensuite, ce qui s'est passé, j'ai carrément eu une structure qui s'est écroulée l'été dernier parce que eh bien d'avoir un contact direct avec la terre, même si j'ai traité au chalumeau, eh bien ça a fini par casser avec le vent, avec le poids. Les structures ont fini au bout de 4 ans, les pauvres chevrons avec l'humidité, la terre, les champignons, l'activité biologique, ça a fini par casser. Donc deuxième leçon, éviter le contact du bois avec la terre. Et puis troisième leçon, c'est que mes pauvres chevrons, avec les années, ils se cintrent en hauteur, ils commencent à se tordre avec la chaleur. Donc j'investis dans des poteaux beaucoup plus durables, dans des solutions beaucoup plus durables, mais un peu plus chères, on va en reparler. Donc voilà pour le bilan. Pour ce qu'il y a à reproduire, les canisses que je vais garder comme solution d'ombrage et puis les structures que je vais garder pour donner de la dimension, pour ombrager, pour donner de la verticalité. C'est vraiment un total kiff d'avoir un potager un petit peu ombragé pour certaines cultures et puis pour donner aussi de la hauteur. Donc je pars
sur de nouvelles structures. Et pour ces nouvelles structures, je vais me servir bien déjà de pics en métal, ce qu'on appelle des bases de poteaux. Et je vais prendre des poteaux, alors cette fois-ci, j'y vais cash, c'est du 9 cm sur 9 cm. Oublions mes chevrons. Là, je veux des structures qui vont durer, mais alors des années, ça va durer 10, 15, 20 ans, quoi. Ça va pas bouger. Donc des gros poteaux, je les ai pris dans un magasin de bricolage premier prix. Et franchement, hein, pour avoir comparé les prix, on les trouve 2 fois plus cher ailleurs. Donc là, c'est autour de 15 € le poteau, 2,40 m, 9 cm sur 9 cm. Et que je mets donc dans des bases de poteaux en métal. Et regardez-moi cette pointe. Et tout ça, je vais l'enfoncer donc dans la terre. Et je peux vous dire que là, ça va pas bouger. Donc je me suis fait aider de mon père. Il vaut mieux être deux hein, pour faire ce genre de structure. Donc on enfonce les pics dans le sol. L'occasion d'ailleurs de se rendre compte de ce sol. Mais je dois avoir un taux de matière organique, je ne vous raconte pas. Ça s'enfonce vraiment, mais comme dans du beurre, d'avoir ajouté depuis, j'en suis à 8 ans je crois sur cette première zone de potager. Donc chaque fois des tonnes de compost et tout. Donc j'ai le sol vraiment, ça s'enfonce vraiment facilement. Donc on prend le niveau pour essayer d'enfoncer bien droit. On met les poteaux et pour les traverses, comme je voulais 4 mètres, on ne trouve pas ça dans les magasins de bricolage. Donc je suis allé dans un magasin de bois, hein, une chaîne de bois assez connue. Et j'ai pris, alors c'est de la petite poutre, hein, du 7 cm sur 6 cm, 4 mètres, autoclave, hein, tout ça c'est autoclave, les poteaux, les traverses, comme ça va pas bouger, ça va pas cintrer, ça va être vraiment bien costaud. Et puis des équerres en métal. Et donc là j'ai des solutions de structure vraiment mais hyper rigides. On met tout ça à niveau, hein. On avait constamment le niveau pour bien garder la verticalité des poteaux et puis en avant pour avoir des structures qui vont durer des années et des années. Me restait ensuite à éviter aussi cette erreur de pas assez, alors on appelle ça des contreventements, c'est-à-dire de mettre soit des diagonales, des traverses pour éviter que les structures se couchent. Alors vu franchement la solidité apparente d'être déjà dans ces poteaux, dans ces pics en métal, pour l'instant j'ai juste mis des traverses, mais je vais quand même rajouter je pense des diagonales pour vraiment faire des contreventements et éviter que les structures se couchent, même si je répète avec ces pics en métal j'ai déjà je pense des solutions très solides, très efficaces. Donc voilà ce que je voulais vous montrer rapidement dans cette vidéo. Déjà ma décision de mettre ce genre de structure pour ombrager, pour donner de la hauteur qui se confirme. Donc cet essai que j'avais fait il y a 4 ans et qui dure, hein, ces structures derrière moi, elles ne sont pas encore tombées, donc je vais les garder encore une 5e année. J'ai mis quelques renforts quand même parce qu'elles bougent un petit peu. Je mets des treillis pour faire grimper entre les poteaux, c'est vraiment génial. Et puis j'y mettrai donc en saison les canisses, des treillis, des filets et on va se régaler quoi, hein, à faire grimper les cultures, à avoir de la mi-ombre pour les cultures feuilles et ça va être un régal. On va vraiment, ouais, franchement, les cultures vont vraiment se plaire dans ce contexte-là. Et puis d'autres zones, donc je rappelle, pour avoir du plein soleil. Et puis c'est l'occasion aussi de rappeler cette notion d'ombrager. Si vous êtes dans le nord, si vous êtes vous le premier, en fait, si vous en tant que jardinier, vous n'avez pas trop chaud dans votre potager l'été, moi souvent je compare aux jardiniers. Moi je sais que l'été, je peux pas rester quoi, en plein soleil, de suite je crame, on brûle, et les cultures c'est pareil. Si vous, dans votre contexte, en plein été, vous ne ressentez pas trop de chaleur, que vous avez 25, 27 degrés, n'allez pas ombrager, c'est inutile, vos cultures seront bien au plein soleil, c'est moins violent que dans un climat comme le mien. Mais si au contraire, vous ressentez que vous le premier, vous cramez, vous brûlez, vous prenez un coup de soleil, il y a bien des cultures qui vont subir ce même impact, et que ce soit pour l'eau, hein, qu'on va beaucoup moins utiliser, que ce soit pour la transpiration, c'est vraiment un des premiers besoins en eau des cultures, c'est de transpirer, hein, pour être en bonne santé, et le besoin d'eau pour transpirer, il est conséquent, mais sitôt qu'on ombrage un petit peu, on écroule ce besoin en eau, et donc c'est moins d'arrosage qu'on a nécessité d'amener au potager. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Bien sûr, c'est un sujet aussi qui reviendra tout au long des vidéos de la saison. On reviendra sur ces structures, on reviendra sur la façon dont va se construire le potager, à la fois au sol, mais aussi à la fois en hauteur. Donc n'hésitez pas dans les commentaires bien sûr à apporter vos avis, vos expériences avec des structures. Est-ce que vous ombragez? Est-ce que vous donnez de la hauteur à votre potager? Ce sera toujours intéressant de vous lire. Merci pour votre attention et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!